Daniel Comtois. Bienvenue, Daniel. Bien, bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Et que c'est beau! Alors, vous pourrez voir ces pièces et bien d'autres pièces, d'ailleurs en provenance de plusieurs pays du monde, au 13e Salon des pierres et minéraux de Montréal. Je vous donne l'adresse tout de suite, au 8200 Chénier. Alors, c'est à l'Aréna du Mont-Saint-Antoine. C'est aujourd'hui de 10h à 17h. Il n'en coûte pas très cher, 5 $ les adultes, 3 $ pour les moins de 18 ans et les gens de l'âge d'or. Et pour les moins de 8 ans, qui sont accompagnés d'adultes, c'est gratuit. Exactement. Je vais vous en reparler du salon tout à l'heure. Bon, vous êtes un collectionneur, Daniel? Oui, effectivement, oui. Alors, un collectionneur, là, ça pense comment? Bien, l'idée, c'est de, premièrement, il y a des collectionneurs qui sont thématiques, systématiques. Donc, soit qu'on va collectionner un type de minéral. Comme cette année, l'exposition parle du quartz. D'accord. Donc, certains collectionneurs vont se spécialiser dans les pièces de quartz, comme celle-ci qui vient du Québec. On peut voir, comme à l'écran présentement, un quartz hexagonal. Oui, on en a un là à l'écran. Exactement. Ça, ce sont des scènes qui ont été prises hier à votre caméraman sur le site même du salon. Alors, des quartz, on va en retrouver beaucoup cette année parce que c'est le thème du salon, mais il y a bien d'autres pierres. D'ailleurs, vous voyez l'échantillon qu'on a ici en studio. Ce sont des images prises sur place au Comme Salon la pièce des que minéraux. vous voyez à l'arrière, qui est une pièce qui doit mesurer dans les environ 2 pieds de long par 1 pied de large, qui est recouvert de tourmaline du Brésil. On a de la métisse mauve. On a des pièces comme celle qu'on voit présentement, qui est une pièce absolument magnifique de quartz, ainsi qu'une géode de quartz qui vient du Brésil, qui a d'une beauté. On voit maintenant une vue rapprochée de la grande pièce là, qui était au fond tantôt. Et ce sont des cristaux tels que des cristaux de glace. D'ailleurs, anciennement, on croyait que ces cristaux-là étaient de la glace tellement froide qu'elle ne fondait pas. Donc, elle demeurait éternellement comme ça. C'est des glaces éternelles. On a compris que... Malheureusement, oui. Une chance. Dans le Nord, ici au Québec, on ne se serait pas trop bien. Oui. Alors, si on y va donc avec la façon de penser d'un collectionneur, bien, j'imagine que tout d'abord, ça prend des pièces pour devenir collectionneur. Exactement, oui. La meilleure façon, premièrement, de collectionner des minéraux, c'est de s'associer avec un club de minéralogie. Au Québec, on retrouve plusieurs clubs de minéralogie, dont celui dont je suis membre et très actif bénévolement. C'est le Club de minéralogie de Montréal. Donc, combien de membres? Nous, on est plus de 300 actifs sur le terrain, sans compter les lapidaires, donc ceux qui vont chercher des pièces sur le terrain et par la suite les travailler de façon à faire des bijoux. Il va y avoir des exposants, d'ailleurs, on en parlera tantôt. Et donc, l'idée par la suite, on organise des sorties en groupe avec le club, donc de façon sécuritaire, parce qu'il est très important de spécifier qu'il ne faut jamais aller dans des sites de collecte de minéraux seul. Bien, parce qu'une pierre peut tomber. Qu'est-ce qu'on va faire là, si on est seul? C'est ça, oui. Donc, avec des sorties de groupe qui est parrainées par des anciens, il est possible de trouver des minéraux tels qu'on peut voir ici, là, présentement. Par exemple, quelle sortie vous faites avec le club? Naturellement, un des sites privilégiés, non seulement pour le Québec, mais bien pour la planète entière, c'est le Mont-Saint-Hilaire. Le Mont-Saint-Hilaire? Oui, on retrouve plus de 300 minéraux différents, dont certains sont uniques, mais absolument uniques au monde. Hey, c'est pas loin, ça, à part ça. Non, c'est tout près. Bien, je me dois de signaler, comme je disais tantôt, l'accès est absolument interdit puisque c'est extrêmement dangereux. C'est une carrière qui est active, donc il y a des dynamitages. Il ne faut pas aller là. Ah, donc on ne peut pas y aller? Non, mais on peut y aller, seulement... En sortie organisée? Lors de sorties organisées par le Club de minéralogie de Montréal. Et les coûts sont tout à fait... pour l'année, pour la famille, c'est 24 $. Donc, c'est un rien. Pour toute la famille? Pour toute la famille. Et on fait combien de sorties? Oh mon Dieu, bien écoutez, toutes les semaines, 2 soirs par semaine, les lundis et le mercredi, il est possible de se rendre sur place pour partager, échanger, identifier des minéraux. Et pratiquement aux 2 semaines ou même quelquefois, à toutes les fins de semaine, durant le mois de juillet, durant les vacances d'été, on peut se rendre sur des sites où c'est facile d'accès, où on peut amener aussi des enfants. Donc, très, très, très facile. J'espère que vous allez rester avec nous parce que j'ai encore plein de questions pour vous, Daniel. On doit s'arrêter. Il nous reste une dizaine de secondes. Il y a les segments météo qui s'en viennent. Je pense qu'on va avoir un petit 2 minutes avant la fin de l'heure pour continuer. Puis si on en a besoin d'autres, vous êtes prêts à rester? Il n'y a pas de problème. Restez avec nous. De Daniel Comtois, on la garde avec nous parce qu'il y a tellement d'informations. Un bref rappel, d'ailleurs, pour les gens qui viennent de se joindre à nous. Alors, Daniel est là pour nous parler du 13e Salon des pierres et minéraux de Montréal. Ça se tient aujourd'hui et demain. Oui. Jusqu'à 17h pour demain dimanche et aujourd'hui jusqu'à 21h ce soir. C'est tôt, prenez ça en note, l'adresse 8200 rue Chénier. En fait, c'est à l'Aréna du Mont-Saint-Antoine. Alors, c'est tout près du métro Honoré-Beaugrand.
Alors, facile d'accès. Pour le prix, c'est plus que raisonnable. Adultes, 5 moins de 18 ans. Les gens de l'âge d'or, 3 et les moins de 8 ans, accompagnés naturellement, c'est gratuit. Alors, vous voyez des images qui ont été prises justement au salon. On en a parlé un petit peu du salon. On va se garder quelques secondes à la fin. Mais là, j'aimerais ça qu'on parle des pierres qui sont devant nous. Oui. Bon, bien, devant nous, si on peut regarder... Tellement des belles choses. Comme celle-là, là, c'est drôle. Je trouvais ça magnifique. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir la couleur. Je vais vous la placer ici. Attendez, notre caméra va se rapprocher de vos mains. C'est un vert forêt, c'est brillant, mais vous allez être surpris de savoir ce que c'est. C'est tout simplement ce qu'on appelle la malachite, c'est-à-dire un cuivre oxydé. Donc, si on pourrait faire un parallèle avec les tuyaux de cuivre dans votre sous-sol. Le verre de gris, là. Le verre de gris, comme on dit. Mais si on attend environ quelques millions d'années, avec l'accumulation, on peut voir même ici l'accumulation qui s'est faite couche par couche. Couche par couche, avec l'humidité. Et on parle naturellement des canalisations souterraines. C'est une pièce qui vient du Zaïre, en Afrique. Donc, c'est une très, très belle pièce. On en retrouve ici au Québec. C'est magnifique. Naturellement, une pièce que vous allez reconnaître, en tout cas, je pense qu'il y a bien des gens qui connaissent ça, l'Ordre des Fous. Ça se trouve au Québec, ça? Oui, bien définitivement que ça se trouve. Une pièce comme celle-ci peut se retrouver dans la région de Rigaud. Naturellement, avec le club, on peut toujours organiser des sorties pour aller en chercher. On en trouve plus particulièrement de beaux cubes dans la région de Sherbrooke. D'ailleurs, la ville de Sherbrooke est construite sur des schistes remplis de cubes de couleur or. C'est le fameux or des fous, donc qui est de la pyrite de fer. Les gens qui pensaient devenir millionnaires. D'ailleurs, il y a une région du Québec qui porte le nom, si vous me permettez, j'allais vous chercher le quartz juste ici, à l'autre côté. Voilà, on me voit ici un quartz qu'on reconnaît par sa forme hexagonale, ses faces hexagonales ici. Ça a toujours la même forme, tout le temps. Une pyramide avec une forme hexagonale. Le Cap Diamant à Québec porte le nom du Cap Diamant à cause de Jacques Cartier, qui, dans le temps, pensait que c'était des diamants. Jacques Cartier, oui, qui était allé là. Il a ramassé tout ça sur la pointe du Cap Diamant à Québec et il a rapporté ça de son voyage pour plus tard s'apercevoir qu'il s'agissait du quartz. D'où l'expression « faux comme diamant du Canada ». Ah, d'accord. On ne l'utilise plus maintenant, mais c'est ça. Bien, je vais mettre ça ici. Et si le quartz aurait été vraiment translucide, là, comme à sa pointe? Oui, là, on appelle ça un quartz hyalin, c'est qu'il y a un peu d'inclusion blanche à l'intérieur. Et ça diminue la valeur, ça, je me dis. Bien, c'est sûr, ça ne diminue pas la beauté et l'esthétisme de la pièce. Par contre, un quartz diamant, donc un quartz d'une qualité limpide, là, qui est vraiment tel un diamant taillé par la nature, a une plus grande valeur pour un collectionneur au niveau esthétique. Une autre pièce du Québec? Bien, tout simplement, on peut aller avec la manga vésuvianite à votre droite. Ah, ça, c'est splendide. Et ça vaut... Ça vaut quelques sous, oui. Quelques dollars. Il ne faut pas l'échapper. En réalité, c'est une vésuvianite. C'est un minéral, dont le nom peut sembler plus important au Scrabble. C'est un bon mot, c'est la manga vésuvianite. Donc, c'est une vésuvianite, si je me permets d'apporter un deuxième morceau juste ici à côté. Ça, c'est la vésuvianite pure, donc qui vient des mines d'asbestos au Québec. C'est ce qu'on pourrait considérer une très, très belle pierre précieuse du Québec. Et ici, lors d'un passage d'un autre minéral qui traverse la pierre, donc qui va le teinter, le manganèse, donc on devient un manga vésuvianite. Bon, d'ailleurs, si vous voulez en voir de ces belles pièces, il y a le salon, naturellement. Je vous ai donné l'adresse au 8200 rue Chénier à l'Aréna Mont-Saint-Antoine. Si vous voulez faire des sorties, le club de minéralogie, on doit passer par là. Oui, définitivement. C'est très important. Premièrement, les normes de sécurité, il faut que ce soit respecté. Ça prend des casques, des bottes avec des semelles d'acier, des câbles d'acier. Ça prend un outillage. Aussi, on ne se rend pas là avec un tournevis et un marteau de cuisine. Non, non. Je veux dire, c'est très dur, la pierre. Il y a des façons de travailler la pierre pour pouvoir extraire des pierres précieuses puis des minéraux. Vous vous rendez sur place au club et sur place, vous allez au kiosque du club. Avez-vous le numéro de téléphone? Je crois que c'est plutôt vous qui l'aurez. Moi, j'ai ça quelque part. Je vais vous le donner tout à l'heure. Alors, sortez-vous un papier, un crayon. Oui. Donc, merci beaucoup de cette visite, Daniel Comtois. C'est moi qui vous remercie. Et on peut aller vous visiter sur le site Internet? Oui, bien moi, le club aura bientôt un site Internet permanent. Et on s'en reparle. On fait une pause.